Comment retrouver le calme lorsque vous vous sentez agité? Je viens dans cette capsule aujourd'hui vous partager une technique accessible à tous, efficace et étonnamment simple pour vous aider à vous recentrer et à revenir au moment présent. Cette technique est intéressante parce qu'elle a aussi l'avantage d'être relativement discrète et peut être utilisée dans les moments où vous avez besoin de discrétion ou que vous ne voulez pas partager votre agitation ou votre dispersion avec les personnes qui vous entourent. Et puis, elle peut également vous aider à contribuer à votre protection vibratoire. Dans cette vidéo, on va aller comprendre ce qu'il y a derrière ce geste, cette technique que je vais vous partager parce que plus on y met du sens et de la compréhension, plus elle est efficace. Et puis on va aussi y mettre de l'intention qui va nous aider à donc créer quelque chose que vous voulez amener à vous afin de revenir donc au calme et dans votre centre. Mais avant cela, bonjour à tous et bienvenue sur To Be Your Joy. Je suis Aurélie Yenda, thérapeute énergéticienne pour ceux qui ne me connaissent pas encore et je vous accompagne afin de vous aider à débloquer vos situations et à transformer votre réalité. L'objectif étant d'aller vers sa joie véritable et d'atteindre vos objectifs dans les différents domaines de vie. Sur cette chaîne, j'aspire à vous partager des astuces, des outils que vous pouvez utiliser et vous amener à avoir plus de conscience de ce qui se joue dans votre histoire et vous aider sur votre chemin de guérison. Si ce contenu vous plaît et cette vidéo résonne avec vous, pensez à me mettre un pouce pour soutenir la chaîne et à me dire dans les commentaires comment elle vous accompagne. Je serai ravie de le savoir. Et si vous souhaitez travailler avec moi, mes coordonnées sont dans la description de la vidéo. Allons voir dans un premier temps à quoi est-ce que cela ressemble vibratoirement lorsque vous n'êtes pas au calme et que vous êtes dans cette agitation. Je me suis amusée à vous ramasser des petits morceaux de bois dans la nature. C'est parti pour une démonstration. Imaginez que vous êtes l'ensemble de ces morceaux de bois qui composent donc la totalité de votre être. Lorsque vous n'êtes pas au calme et que vous êtes dans l'agitation, vibratoirement, ça ressemble à ça. Une partie est là, une autre partie est là, j'en mets une autre ici. Je ferai un zoom à la vidéo pour vous montrer. Une autre est par là, une autre est un petit peu à côté. Et toutes les parties de vous ne sont pas comme rassemblées au même endroit. Et vous êtes dans une dispersion qui vous donne le sentiment d'être agité. Je ferai un zoom sur la vidéo et normalement vous devriez voir que les petits morceaux de bâton qui représentent les différentes parties de vous sont comme dispersés. Or, ce qu'on voudrait et qu'on aimerait, eh bien c'est ça. That big boy. Rassemblé comme au milieu et toutes les parties de vous qui sont comme associées et non pas découpées en plusieurs parties et éparpillées ici et là. Voyez la solidité de ce morceau de bois dans la mesure où l'énergie est rassemblée et concentrée au milieu, eh bien, ça lui permet d'avoir cette solidité et ensuite d'aller pouvoir s'ancrer dans la terre et de pouvoir aller chercher les racines et la solidité de la terre. Si vous êtes là, comment vous faites pour aller chercher vos racines? Comment vous faites pour dire « Ah, mais là, j'ai le sentiment d'être ici et puis je me mets dans mes racines ». Mais j'ai oublié une partie de moi qui était ici. Et puis, il y avait une autre partie de moi qui était là. Peut-être ma pensée qui est restée avec une personne que j'ai rencontrée il y a une petite heure et je suis toujours en présence avec elle. Je suis pas revenue chez moi. Peut-être un de mes corps subtils qui est décalé parce qu'il y a eu une émotion et que je suis pas revenue à mon centrage. Et comme ces parties de vous sont éparpillées, eh bien, c'est comme d'aller trouver le moyen d'aller vous mettre dans les racines un par un. C'est beaucoup plus compliqué et très souvent voué à l'échec dans ces conditions. Si vous avez une seule partie de vous, en quelque sorte, et votre présence unique, rassemblée et centrée, eh bien, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher vos racines dans la terre. Alors, cette technique que je viens vous partager aujourd'hui, elle va vous servir si vous êtes dans un moment où vous sentez que vous êtes déclenché et que vous quittez votre calme. Et dans les moments également où vous avez le sentiment que votre mental va peut-être vous emmener dans des pensées qui sont un peu en errance, j'allais dire
vagabonde et qui vous emmène un peu dans tous les sens parce que elle va vous permettre de revenir à ici et maintenant, en dedans, et comme de rassembler vos petits morceaux de vous en un seul. Hein? L'objectif, c'est de passer de la dispersion à ça. Pour cela, on va avoir besoin de ces mains, de ces deux mains, et particulièrement des paumes des mains. Et cette technique, c'est tout simplement d'aller saisir vos mains ensemble et de maintenir un mouvement comme une pression, voilà, comme si vous appuyez sur les paumes qui se rassemblent. J'insiste sur les paumes parce que les terminaisons nerveuses vont être principalement dans la paume des mains et c'est là que vous allez être au contact de la vibration. Donc, d'aller chercher les paumes des mains et comme en conscience et en présence, de presser les mains ensemble et de les rassembler. Alors, je les mets ici en haut pour que vous voyez à l'écran, mais en réalité, vous pouvez donc très bien avoir les mains dirigées vers le bas et par conséquent, donc utiliser cette technique quand vous êtes en réunion et que vous sentez que vous êtes en train de peut-être sentir de la colère monter parce qu'il y a quelque chose qui vous agace et que votre boss vous casse les oreilles ou que vous êtes dans une situation où vous avez une conversation peut-être difficile à avoir avec une personne, que vous pouvez saisir vos mains et vous allez voir que cet acte d'aller concentrer les mains ensemble et de les presser ensemble va vous apporter du calme. Vous voulez le faire avec moi? Je vous invite, si vous n'êtes pas au volant ou dans une situation qui pourrait être dangereuse, allez chercher vos mains. Là, et regardez, moi j'ai la poitrine qui s'ouvre et l'envie de respirer tout de suite quand je vais donc rassembler les mains et comme de les presser ensemble. Vous pouvez aller chercher aussi les poignets ensemble et comme d'appuyer comme des pressions que vous avez, que vous allez mettre et effectuer avec les deux mains. Vous voyez à quel point cet exercice est simple et accessible à tous. Maintenant, je vais vous expliquer ce qui se passe à votre système nerveux et vibratoirement pour que vous compreniez pourquoi il est si efficace. Lorsque vous n'êtes pas au calme et que vous êtes agité, c'est qu'il y a quelque chose qui vous a perturbé dans le moment présent. Soit il y a quelque chose qui vous a fait peur, qui a déclenché peut-être un sentiment d'insécurité, ou vous êtes trop au mental et vos pensées partent dans tous les sens, ou que vous êtes touché à votre chakra du cœur et que vous avez une émotion peut-être de tristesse qui vous envahit, etc. Et donc vous êtes bousculé. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Votre premier chakra n'a pas suffisamment de sécurité pour vous rassembler et vous apporter cette solidité. Boum, là, en centrage et en ancrage, d'accord? Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que à votre système nerveux, vous êtes dérégulé parce que votre premier chakra aux racines va envoyer un message d'alerte et donc de signal de danger ou d'insécurité qui va mettre en dérégulation votre système nerveux. D'où les pensées qui peuvent partir dans tous les sens, d'accord? Quand votre premier chakra est en déséquilibre et que vous êtes dans un sentiment de sécurité, c'est ce qu'on appelle la réponse fight-flight response en anglais, la réponse bataille-fuite ou quelque chose comme ça, ou de combat-fuite, pardon, en français, qui va donc envoyer un signal à votre système nerveux de soit prendre la fuite, attention, il y a un danger et donc il faut que je me fasse la malle, ou il faut que je me mette en combat pour me défendre de quelque chose parce qu'il y a cette insécurité, ou alors de phone response, je vais faire comme la personne me dit et je me dis de faire pour me mettre en sécurité et ne pas ajouter une situation supplémentaire de danger, ou alors je me paralyse et je me freeze, et donc je suis en immobilité totale. Ces 4 réponses qui sont des réponses donc à un trauma, à quelque chose qui vous a bousculé, qui a déréglé votre sécurité intérieure, vont être envoyées à votre système nerveux. Par conséquent, lorsque vous faites cet exercice et que vous ramenez les mains au milieu, comme ensemble, comme de centrer les parties de vous pour vous rassembler, vous envoyez vous envoyez un message. Vous envoyez un message contraire au travers du corps, donc on passe par le corps pour envoyer un message différent au système nerveux pour lui dire « tout va bien ». Tu n'as pas besoin de fuir parce que si tu avais besoin de fuir, eh bien tes bras se mettraient en mouvement pour être dans une course, d'accord? Automatiquement, quand vous courez, les bras bougent. Tu n'as pas besoin de te battre
et d'être en position de combat, donc pour donner des coups ou pour te défendre. Tu n'as pas besoin d'être en immobilité totale, de ne pas bouger et de te paralyser pour faire comme si tu n'étais pas là, qu'on ne te voit pas. Et tu n'as pas besoin non plus de faire, donc potentiellement avec les mains, quelque chose qu'on te demande de faire pour pouvoir te protéger. Et par conséquent, si tu es là, eh bien, au système nerveux, c'est envoyer un message qui dit « ça va bien ». Je n'ai pas besoin de faire tout ça. Et donc, pour ne pas être dans la freeze response, c'est pour ça qu'on garde un mouvement et qu'on appuie donc avec les mains pour envoyer ces pressions donc au travers des mains. Vous voyez, il y a tout ça qui se passe derrière et par conséquent, si vous faites l'exercice, je dirais montre en main, vous mettez votre chrono en place pour 1 minute en présence où vous vous dites « Ok, je suis là en présence et tout va bien ». Je vous garantis que vous allez sentir la différence parce que vibratoirement, il se passe des choses qui ne sont pas conscientisées par le mental et qui ne sont pas visibles de l'œil, mais qui vont pouvoir vous rassembler et vous centrer et vous ramener comme les parties de vous. Au début de la vidéo, je disais que cet exercice pouvait également vous servir donc pour vous sentir davantage en protection. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez fermer ici, vous créez comme un espace vibratoire dans lequel vous pouvez demander à ce qu'on ne rentre pas. Voilà, il y a comme une fermeture qui se fait et qui va protéger le chakra du cœur ici, qui est votre organe le plus vital, hein, d'accord, et qui est ce qu'il y a de plus précieux chez vous, et par conséquent vous mettre comme dans une protection, hein, it's creating a shield around you, hein, comme un bouclier, voilà, c'est le mot que je cherchais, autour de vous, et par conséquent donc protéger le cœur parce que les mains et les bras sont le prolongement du cœur. Et donc on a comme ce bouclier qui vient se faire vibratoirement et qui dit ok, dans cet espace-là, je ne suis pas atteignable et je suis en sécurité. Donc c'est une deuxième information que vous envoyez vibratoirement à votre être pour dire ok, I'm fine, so I can be calm. Hein, tout va bien, donc je peux être au calme. Je n'ai pas besoin de m'agiter. Hein. Quand vous regardez les personnes qui sont agitées, souvent elles courent partout. Oh, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Regardez les mains. Hein, le body language, le langage du corps suit votre énergie. Et par conséquent, si vous, consciemment, allez chercher un langage du corps qui vous ramène ici, eh bien, ça vous permet de revenir à votre centrage et de retrouver ce calme intérieur. Alors, je vous propose de tester ça à la maison, de me dire dans les commentaires comment est-ce que ça fonctionne pour vous. Est-ce que vous voulez être là, en dispersion et un petit peu partout à la fois, ou est-ce que vous choisissez d'être là, hein, centré, de manière après à aller chercher votre ancrage. Donc je vous invite aussi à aller voir la vidéo que je vous ai tournée sur la technique d'ancrage avec la fermeture éclair, hein. Je vous mettrai le lien ici à l'écran pour que vous puissiez y accéder et vous l'aurez aussi dans la description de la vidéo. Et puis vous avez aussi sur la chaîne un autre outil que je vous ai partagé qui est dans la boîte à outils. Donc vous allez dans la playlist boîte à outils et que vous trouverez et qui vous permet d'aller travailler sur le nerf vague et revenir au calme en activant le nerf vague et qui lui va activer le système parasympathique et qui va aussi envoyer un message de calme et de régulation à votre système nerveux. Voilà, vous avez plein d'outils en main. Dites-moi comment cet exercice fonctionne pour vous, si vous l'avez utilisé peut-être dans un cadre professionnel ou personnel et ce que ça a créé pour vous. Et surtout, vous pouvez le faire de manière très discrète, vous et vous, pour revenir en dedans. Et je vous souhaite de protéger ce calme intérieur. Il est précieux. Ne laissez personne menacer votre calme intérieur et vous sortir de votre paix intérieure. Elle est une de vos plus grandes richesses. Voilà, je vous laisse avec ces mots qui, j'espère, sont doux à votre âme et je vous remercie de votre écoute et de m'avoir suivi jusqu'à aujourd'hui. Merci de vos commentaires et de votre présence sur la chaîne. C'était Aurélie Yenda, thérapeute énergéticienne sur To Be Your Joy et en attendant la prochaine vidéo ou peut-être de vous retrouver en soins individuels, et bien prenez soin de vous comme toujours.